Salut à tous, c'est Obgène. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire le témoignage d'un auditeur qui a vécu une nuit d'urbex devenue cauchemar. Son récit m'est parvenu ce matin, écrit à la main, entrecoupé de notes griffonnées à la hâte. Je vais respecter sa parole, ses silences et ses dialogues. Installez-vous, baissez la lumière et laissez-vous guider. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans. Avec 3 amis, Léo, Sarah et Camille, nous avions pris l'habitude des explorations urbaines, des usines désaffectées, des hôtels abandonnés, des sanatoriums. Rien ne nous a jamais réellement effrayés. L'adrénaline, les rires nerveux, la vidéo pour la chaîne. Ce soir-là, on parlait d'un manoir en périphérie de la ville. Une bâtisse du 19e siècle, laissée à l'abandon depuis des décennies. On disait qu'il appartenait autrefois à une famille aisée, que des rumeurs circulaient. Des disparitions, des cris la nuit, des histoires de folie. Mais tout ça rimait, pour nous, avec contenu viral. On est parti à minuit. La route qui mène au manoir était creusée de trous, bordée d'arbres qui griffaient la carrosserie. Les phares découpèrent la façade. Fenêtres bouchées, tuiles effondrées, une lourde grille rouillée à moitié arrachée. Le vent faisait trembler les branches et la maison semblait respirer. On s'est garé dans l'ombre et on a préparé nos lampes. Une caméra, 2 téléphones, une lampe frontale et pour faire style, un micro-cravate. On prend vite des plans, on fait un jump scare et on se casse, a dit Léo en ricanant. Sarah a roulé des yeux, Camille a vérifié les batteries. J'avais le cœur qui cognait à cause de la montée d'adrénaline, mais aussi à cause d'une sensation sourde, comme si quelque chose nous attendait déjà. On est entré par une porte latérale en verre brisé. L'odeur nous a frappés. Moisissure, papier jauni, parfum ancien qui persistait dans les rideaux déchiquetés. Les escaliers menaient à un hall grandiose. Un escalier en colimaçon, des portraits jaunis aux regards éteints. Un lustre brisé étalant ses pendeloques sur le tapis déchiré. Je filmais. Ma voix était plus forte que je ne le sentais. Voilà le hall. Regardez ces portraits. On dirait qu'ils nous regardent bouger. On a ri. On s'est senti invincible. On a décidé d'explorer séparément pour couvrir plus de zones. Mauvaise idée, écrit-il en marge. J'ai pris la chambre à l'étage. Léo et Sarah sont allés vers la bibliothèque et Camille voulait inspecter les sous-sols. On s'est promis de se retrouver dans le salon au bout d'1 heure. La chambre était gelée d'humidité. Un lit dont le matelas s'était effondré. Des volets clos, battant comme des paupières, et sur une commode, un journal déchiré. J'ai feuilleté quelques pages. Dates anciennes, notes griffonnées sur la santé d'une enfant, traitement, sigles. Une photo glissée entre les pages. Une fillette aux yeux sombres, un sourire figé. C'était comme regarder une fenêtre sur le passé. Soudain, mon téléphone a vibré avec un message de Léo. Camille a trouvé quelque chose au sous-sol, on t'appelle. J'ai entendu, à travers le bois du plancher, un bruit sourd, puis un rire étouffé. Comme si quelqu'un avait imité une voix d'enfant. J'ai haussé les épaules. On s'est occupé à filmer d'autres pièces. Léo faisait des commentaires sarcastiques. Sarah chuchotait pour ajouter du suspense. Au bout de 20 minutes, j'ai entendu un cri. Pas un cri humain plein de peur, mais un son qui tirait sur la gorge. Entre un claquement et une sorte de gémissement. Ça venait du couloir. J'ai allumé ma lampe. Léo et Sarah ne répondaient plus au toki. J'ai couru vers la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, les rayonnages tombaient en ruine. Des livres, des papiers jonchaient le sol. Sur une table, un carillon rouillé se balançait doucement, comme si un souffle invisible l'agitait. Camille, ai-je appelé? Rien. Puis j'ai entendu un murmure. Si proche que j'ai cru que quelqu'un chuchotait mon nom derrière moi. Je me suis retourné. Rien. Mais sur le mur, avec un doigt qui semblait avoir écrit à la poussière, quelqu'un avait tracé. Reviens. Les lettres étaient irrégulières, mais nettes. Comme si elles avaient été écrites tout récemment. Mon téléphone est tombé. Pour la première fois, j'ai senti la peur me traverser tout entier. J'ai cherché Léo, frénétiquement. Ses pas étaient devenus lents, traînants, comme s'il marchait sur du coton. La caméra de ma main tremblait en enregistrant. Soudain, un bruit de clé dans une serrure, là où il n'y avait pas de serrure. Un cliquetis ritualisé. La porte du fond s'est refermée d'un coup, nous laissant dans l'obscurité plus complète que les lampes ne pouvaient combler. Les Toki ont craché un chuintement, puis des voix qui n'étaient pas les nôtres. Des syllabes cassées, des inflexions enfantines, imitatives, qui répétaient nos noms à la manière d'un mauvais écho. Antoine. Une voix douce, exactement comme ma petite sœur quand elle rigole. J'ai reculé, le sang glacé. Ma mémoire a balancé les souvenirs. Voix d'enfance, maison familiale. Le corps de Léo a tressailli.
Puis il a pris la caméra et a crié. « C'est quoi ce bordel? Qui fait ça ?» Personne n'a répondu. Pourtant, quelque chose a commencé à marcher dans le couloir. Pas des pas humains. Plus comme un frottement de tissu long et persistant. La lumière d'une vieille lampe s'est allumée au bout du couloir, révélant l'escalier qui menait au sous-sol. Décision stupide. Léo a voulu descendre. Je le voyais hésiter, la caméra le suivant. Sur l'écran, on distinguait ses mains qui serraient la rampe. Puis un souffle visible s'est condensé dans l'air, comme s'il faisait très froid. Quand il a mis le pied sur la première marche, j'ai senti une pression derrière mes omoplates, comme si quelqu'un me poussait à l'extérieur. « Partez !» a crié Sarah. Pour la première fois, elle avait une voix qui n'était pas sarcaste, mais pure et froid. J'ai bougé, comme poussé par une force. Je n'ai pas pu regarder en arrière. Les images sur mon téléphone se sont interrompues. Et puis l'écran a seulement capturé des gros plans de chaussures qui fuyaient. Le son était saturé d'un bourdonnement aigu. On s'est retrouvés dans le salon, tremblant. Camille n'était pas là. Nous avons fouillé, appelé son nom pendant des minutes qui semblaient des heures. Aucune réponse. Les portes claquaient, comme si on courait autour de nous. Mais quand on ouvrait, il n'y avait personne. La caméra de Léo a capté un reflet dans un miroir. Une silhouette en arrière-plan à moitié effacée, comme dessinée au fusain. Quand il s'est retourné pour chercher, le reflet avait disparu. On a trouvé des traces dans la poussière du plancher. Des traces de doigts qui étaient petites, comme d'un enfant, mais allongées, étirées, comme si quelque chose avait la capacité d'étirer la peau. Elle menait vers la cave. C'est là qu'on a entendu sa voix, vraiment. « Antoine, Antoine, reviens jouer ». C'était plus seulement une imitation. C'était un appel, doux et obsédant. Les paroles rapetissaient votre volonté. Elles vous tiraient vers elle. Léo et Sarah vacillaient. J'ai senti mes jambes fléchir. Tout mon être hurlait de fuir, mais une partie irrationnelle était attirée. Ça ressemblait à la nostalgie, à l'amour pur, comme si la maison connaissait quelque chose de vous et l'utilisait. Je ne sais plus très bien dans quel ordre les choses se sont passées. Camille est apparue à l'entrée de la cave, mais pas humaine. Ses yeux étaient vides, ses gestes trop lents. Elle tenait quelque chose qui ressemblait à une poupée faite de chiffon et de cheveux. Elle a levé la main en direction de Léo et a souri, mais le sourire n'avait pas de chaleur. « Viens jouer », a dit Camille d'une voix cassée. Léo a avancé, comme hypnotisé. J'ai crié son nom. J'ai essayé de le retenir. Il s'est retourné vers moi et pendant un instant, on aurait dit qu'il reprenait conscience. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais quand il m'a regardé, je n'ai vu que du vide. Puis il a attrapé la main de Camille. C'est là que tout s'est effondré. Une force invisible a jailli de la cave comme un voile et a avalé leur silhouette. J'ai voulu courir les atteindre, mais un poids m'a cloué au sol. Les murs ont commencé à respirer, comme si la maison expirait. La lumière est devenue faible. Un sifflement aigu a envahi mes oreilles. Et puis, plus rien. Une absence totale. Les minutes devenaient blanches. Je me suis réveillé dans l'herbe à l'extérieur, au petit matin. Le froid m'a frappé. Ma caméra était tombée et le micro crachotait. Il y avait quelques enregistrements, des séquences hachées, et à la toute fin, un son trop humain, des rires d'enfants qui se succèdent en un crescendo. Puis un craquement sec et une respiration qui n'était pas la mienne. Léo et Camille ont disparu. Sarah a été retrouvée errant au bord de la route, incapable de parler plus d'une phrase. Il joue encore avec nous. Elle était vêtue de vêtements couverts de fibres noires, comme si elle avait gratté un tissu qui n'existait pas. Les autorités n'ont rien trouvé. Le manoir était vide, sans aucune trace de lutte. Mais la caméra, j'ai regardé la vidéo 1000 fois. Vers la fin, un plan montre, brièvement, une porte qui s'ouvre, là où il n'y avait pas de porte auparavant. Et sur le seuil, une fillette qui me fixe. Elle agite la main, m'invitant à la rejoindre. Ses doigts semblent anormalement longs. Depuis cette nuit, je vis avec la sensation que quelque chose m'a marqué. Des fois, j'entends une petite voix qui chante une comptine que ma mère fredonnait quand j'étais petit. Parfois, ma montre indique des minutes en moins, comme si le temps m'était volé. J'ai changé d'appartement, de ville, j'ai effacé toutes nos vidéos. Mais il y a des moments où, sans prévenir, j'appelle le nom de Léo et quelqu'un répond, très loin, d'une voix enfantine qui murmure « On joue ». Je ne sais pas si la maison l'a pris physiquement, si elle les a enfermés dans une autre dimension, si elle se nourrit de souvenirs.
Je sais juste que je n'y retournerai jamais. Si vous trouvez le manoir, si vous êtes du genre à chercher la peur pour la mettre en ligne, souvenez-vous. Certaines maisons gardent leur jeu pour toujours. Voilà. Le papier que j'ai reçu se termine sur ces mots griffonnés. Ne répondez pas si vous entendez votre nom. Ne suivez pas les voix d'enfance. Une dernière note, presque effacée. Ils aiment revenir accompagner les vivants. Je vous laisse imaginer la suite. Mais avant de refermer vos yeux, un rappel. Après m'avoir envoyé ce récit, Antoine a terminé par un petit post-scriptum. J'ai parfois l'impression que quelque chose se cache sous mon lit. Et parfois, à minuit, j'entends un chuchotement. Il prononce mon prénom, puis celui d'une personne que j'aime. Chaque fois que je m'approche pour écouter, la voix me tient la main. La fin du message était une suite de points. Et puis, finalement, l'adresse d'un ancien lien vers une vidéo supprimée. Merci à Antoine pour son témoignage. Si vous avez vous aussi vécu quelque chose d'analogue, écrivez-nous. Nous lirons vos récits. Mais s'il vous plaît, si jamais vous entendez la voix d'un proche vous appeler dans une maison abandonnée, fuyez. Ne répondez pas. Ne regardez pas en arrière. Je vous laisse sur cette histoire et je préfère ne pas insister. Gardez les lumières allumées cette nuit. C'était Obgène. Prenez soin de vous. Et si vous revenez demain, peut-être aurons-nous un autre récit pour vous. Mais pour ce soir, dormez avec prudence.